mes favoris du mois de mai. Puis juste pour vous dire, le prochain vidéo, parce que même si j'ai tourné avant, je pense que je vais le mettre après, c'est un tutoriel sur ce look que j'ai sur les yeux avec la palette de la collection d'été de chez MAC. Donc j'ai plusieurs favoris à vous faire part, dont plusieurs favoris qui sont nouveaux et des favoris autres que maquillage, soins et tout. Donc je vais commencer tout de suite par exemple avec les favoris maquillage et soins. Dans les soins, j'ai un favori et c'est le Vinosource de Caudalie. Donc en fait, ce que c'est un sérum, ça dit sérum SOS désaltérant. Donc pour les peaux déshydratées. Donc pas nécessairement pour les peaux sèches, pour les peaux déshydratées. Puis on peut avoir la peau mixte ou grasse et avoir la peau déshydratée, ce qui est mon cas. Donc qu'est-ce que, vous pouvez voir là, je l'ai quand même baissé jusque là. Comme je me suis fait bronzer, donc il y en a plusieurs qui ont remarqué que j'ai un petit teint là. Donc ma peau était, je trouve, un peu plus sèche, sans être complètement sèche à cause que ma zone T est grasse, mais en tout cas elle était déshydratée. J'utilisais le Caudalie Vinosource le soir, en fait je le mettais vraiment comme un sérum, donc avant ma crème et tout. Ça a vraiment aidé, on sent comme, on dirait un boost d'hydratation, mais sans que ça soit gras sur le visage. C'est super liquide comme consistance, donc je l'aime vraiment beaucoup. Puis c'est ça, je pense qu'il est dans une trentaine de dollars, là, ce que je trouve très bien quand même pour un bon produit de soins qui marche. Puis si vous savez pas, si vous connaissez pas à propos de la marque Caudalie, dans le fond, ça se vend chez Sephora. Je pense que j'ai vu qu'ils le vendaient au Jean Coutu aussi, en tout cas proche de chez moi. Puis c'est tout fait avec des raisins, donc c'est ça en gros, là, la marque, tout est fait avec des raisins. Donc je l'aime vraiment beaucoup celui-ci. Un prochain favori, ça c'est un produit que j'ai utilisé vraiment tout le mois. Je sais pas si j'ai dit dans le favori d'avril, mais en mai, en tout cas je l'ai utilisé à tous les jours. C'est mon bronzer Laguna de NARS. Donc vous pouvez voir là, hey, j'ai atteint vraiment le fond là. Donc c'est un petit peu dur là, avec mon pinceau, je prends les côtés là, mais c'est quand même dur à prendre. Puis il en reste, c'est mince là, qu'est-ce qui reste. Donc c'est ça, j'aime le racheter quand j'allais aux États-Unis, parce que tout le temps moins cher aux États-Unis de vraiment beaucoup là, le maquillage comparé au Canada. Donc c'est ça, j'aime vraiment beaucoup. C'est un brun, il y a un petit peu des reflets. C'est comme des mini brillants, mais ils se transfèrent pas beaucoup sur la peau les brillants. Ça fait juste comme un teint en santé, je trouve. Donc je l'aime vraiment beaucoup. Je l'ai mis tout le mois. Et le blush que j'ai mis le 3/4 du temps que j'avais un blush, même plus que le 3/4 du temps, c'était celui-ci. Donc c'est le blush Orgasm de NARS. Donc c'est le super blush le plus populaire au monde, un peu corail, rosé avec des reflets dorés. Là. Lui c'est vraiment des reflets dorés, là, vous pouvez le voir. Ça fait tellement une belle combinaison avec le bronzer de NARS. Aujourd'hui je le porte pas parce que je porte le blush de la nouvelle collection de MAC, mais j'ai porté, là, je vous jure, là, plus que le 3/4 du temps là, durant le mois quand je mettais un blush. Donc je l'aime vraiment beaucoup. Je vous le conseille vraiment si vous n'avez aucun blush NARS. C'est vraiment un indispensable. Celui-là, surtout quand on a... Ben, il est beau quand on n'a pas de teint, mais il est encore plus beau là, quand on a un teint. On dirait que ça fait tout beau. Prochain favori, le gloss de Buxom, le Creamsicle. Je l'ai transporté avec moi comme tout le mois. Puis je pense que j'en ai mis presque à chaque jour. Parce qu'à l'école, je mets pas de rouge à lèvres ou j'en mets rarement. Mais les gloss, j'en mets tout le temps à l'école. Donc celui-là, c'est un que j'ai mis vraiment beaucoup souvent. En fait, quand j'avais un gloss, c'était soit lui ou soit un autre. Mais en majorité du temps, c'était lui. Donc c'est un super beau corail. Puis il fait vraiment comme ça là, sur les lèvres. Il est pigmenté. C'est ça que j'aime. J'aime l'effet frais qu'il y a sur les lèvres, un peu comme mentholé. Je l'adore vraiment beaucoup, les gloss de Buxom, c'est vraiment dans mes gloss préférés. Ça puis les Cream Sheen de MAC, c'est dans mes préférés. Donc je l'aime beaucoup. Une nouveauté pour moi ce mois-ci, en fait là c'est juste un petit échantillon, mais je vais me l'acheter, c'est certain. C'est la CC Cream de Smashbox. En fait, oui, la CC Cream et non la BB Cream. Donc je l'ai dans la teinte light medium. Je peux vous montrer quand même la consistance. C'est très crémeux. Contrairement à celle de contrairement à la BB Cream, c'est vraiment crémeux là, la texture. J'aime vraiment beaucoup. Il donne vraiment une bonne couvrance. Pour de vrai, c'est une bonne couvrance. C'est ça que j'ai aujourd'hui. Ça vient, parce que j'ai des cicatrices acné, ça vient déjà que vraiment beaucoup les camoufler. Donc j'aime vraiment ça. C'est léger sur la peau. Puis c'est ça. À ce qui paraît, ça a des bénéfices à l'intérieur. Ça, je peux pas
en dire vraiment, mais qu'est-ce que je sais, c'est que mon visage reste quand même mat toute la journée. Il est plus mat que la BB Cream. Qu'est-ce que j'appliquais aussi sur la CC Cream, c'est le Pro Finish de Make Up Forever. Moi, je suis dans la teinte 120, tu peux voir ici. Puis, dans le fond, le Pro Finish, c'est une poudre compacte, comme ça ici. J'ai déjà touché le fond, vous voyez. Ben déjà, ça fait un bout que je l'ai. Puis, il y a une petite éponge à l'intérieur. C'est une poudre qu'on peut utiliser sèche ou mouillée. En l'appliquant mouillée, on a moins de couvrance. Donc, c'est un petit peu l'inverse d'autres principes. Là. En tout cas, on a moins de couvrance. Puis, j'aime vraiment beaucoup. J'en applique un peu, un petit peu partout là, sur mon teint pour qu'il reste vraiment beau toute la journée. C'est pas une poudre, je trouve, qui est tant matifiante. Donc, mais elle vient vraiment... Elle a un super haut fini. Là. Moi, au cégep, dans le fond, je le mettais tout seul. Parce que c'est ça, ça vient unifier le teint, puis j'ai rien besoin d'autre. C'est super vite à faire, donc c'est vraiment parfait même seul. Donc je l'aime vraiment, vraiment beaucoup, puis c'est ça, je vais me le racheter. Un autre produit favori qui est nouveau ce mois-ci, c'est le Tattoo Liner, donc feutre de tatouage, qui est écrit feutre à tatouage, en tout cas de Kat Von D. Kat Von D, ça se vend au Sephora. C'est vraiment un applicateur en feutre. Je l'aime vraiment beaucoup. C'est avec ça que je fais ma ligne comme ça ici. Vous pouvez voir. C'est super facile à faire. Il y en a beaucoup qui aiment comment je fais mon eyeliner, en tout cas dans les commentaires. Puis avec les feutres, je trouve que c'est vraiment le meilleur. Puis ici, il n'a pas séché, puis je l'ai depuis un bout. C'est juste récemment que je l'ai utilisé. Puis je l'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Il est moins cher que celui de Stila. Puis je pense qu'il est aussi bon que celui de Stila. Ouais. Si on finit avec le maquillage et tout, là, j'ai un pinceau dans mes favoris. Donc c'est un pinceau vraiment de la marque Sephora. Donc c'est la gamme Pro, là, dans le fond, qui ont... Ouais, c'est vraiment la gamme Pro. La plus récente qui est sortie... Non, l'avant-dernière plus récente qui est sortie parce qu'ils viennent d'en sortir des nouveaux. Puis c'est le Airbrush Concealer, donc anti-cerne fini naturel. C'est le 57. Pour de vrai, je pense que tout le monde capote dessus là. C'est vraiment tout le monde l'aime là, parce qu'il est dans notre kit de pinceau là, pour faire des maquillages. Puis il est tellement super là, je l'aime vraiment beaucoup. C'est un gros pinceau comme vous pouvez voir. Donc comme ça ici. Puis il est tellement parfait là, pour étendre le concealer, ça se fait comme une merveille là. Pour de vrai, je sais que quelquefois il a été sold out à notre Sephora, puis c'est un pinceau là quand même. C'est pas une édition limitée ou quelque chose là, donc je l'aime vraiment beaucoup. Je pensais de l'essayer là. Il est vraiment super, il est super gros, mais il applique juste parfaitement le concealer, donc je l'adore. Avant j'appliquais tout le temps le concealer avec mes doigts, mais j'ai pris l'habitude de le faire avec ça, puis j'aime vraiment, vraiment le fini, puis ça s'étend vraiment très bien. Donc je l'aime vraiment beaucoup. Maintenant pour mes favoris autres que maquillage. Donc ce que je peux vous montrer, parce que les autres, il faut que je vous le dise à haute voix là. J'ai le parfum encore, mais oui, le Daisy Marc Jacobs Oh So Fresh Sunshine. Donc vous voyez là, ma bouteille elle baisse. Non, en tout cas, j'espère que j'en aurai jusqu'à l'été prochain en espérant que l'été prochain il ressorte encore. Je l'aime tellement là. Oh, il sent tellement bon. C'est juste l'odeur parfaite là pour l'été. C'est... Dans le fond, le Oh So Fresh, normalement, il est un petit peu plus floral, mais lui, il y a du sucré à l'intérieur puis un petit peu du fruité, je trouve. Donc, il sent vraiment trop bon. Je l'aime, je capote. Je l'aime vraiment beaucoup. Maintenant, pour mes autres favoris, donc avant de passer à la nourriture, je vais vous dire une émission. Donc, c'est une émission qui n'est pas super populaire, mais on me l'avait proposée sur Twitter, puis merci vraiment là, de me l'avoir proposée. C'est l'émission The Client List. Donc, c'est peut-être pas une émission qui va plaire à tout le monde, mais en gros, l'histoire, c'est une fille qui est avec son chum depuis longtemps, puis ils ont plus d'emploi, puis elle se trouve un emploi comme masseuse dans un spa, dans le fond. Donc, ils font des massages. Mais elle se rend compte que, dans le fond, 90% du temps, c'est des massages réguliers, mais 10% du temps, ils ont une liste de clients qui veulent comme un petit peu plus qu'un massage régulier. Puis, c'est ça. Donc, elle dit à son mari, dans le fond, qu'elle a trouvé un emploi. Puis, là, c'est pas un punch là, ou quoi que ce soit. Là, ça se passe tout dans le premier épisode, donc je vous le dis, donc c'est l'histoire, bon. L'histoire en gros, c'est que son mari, dans le fond, il en peut plus, puis il s'en va. Genre, il s'en va juste sans rien dire, il laisse un mot, puis il laisse elle avec les enfants, puis toute leur hypothèque de maison et tout. Donc elle doit s'arranger toute seule. Puis en tout cas, c'est vraiment bon, ok, pour de vrai comme série. La saison 1, elle a 10 épisodes, la saison 2, 10, mais c'est en pause jusqu'à bientôt, là. C'est
comme une pause entre les saisons, un peu comme Pretty Little Liars font. Donc, c'est vraiment trop bon. Donc, la saison 1 a 10 épisodes, la saison 2 à date, elle a 10 épisodes. Elle recommence bientôt. Puis, j'ai fini ça en 2 semaines. Vraiment en 2 semaines pile. Puis, j'ai étudié pour mes examens, mais genre, fallait que j'écoute les épisodes. Puis, à chaque jour, j'en écoutais. Là, c'est juste trop bon. Moi, j'aime vraiment ça. Puis, c'est ça. J'ai vraiment beaucoup aimé cette émission-là. Je sais pas si vous connaissez, mais bon, c'est ça. C'est The Client List. Autre favori. Donc, j'ai... Maintenant, c'est vraiment autre, là, plus bouffe, là. J'ai 3 favoris. Donc, j'ai celle-ci. C'est l'assaisonnement, en fond, pour le popcorn au ketchup, ok? J'aime juste trop ça. C'est tellement bon. Quand je vais au cinéma, je mets tout le temps de la poudre au ketchup, là, dans mon popcorn. Je sais pas si vous trouvez ça dégueulasse, mais moi, j'aime ça. C'est trop bon. Puis, c'est ça. Celle-là, c'est de la marque Clubhouse. Puis, c'est ça. C'est la poudre au ketchup. J'aime trop ça. Un autre favori, c'est le thé birthday cake de David-Tea. Il m'en reste presque plus dans le sac, fait que je vous le montrerai pas, là, vous verrez quasiment rien. Mais le thé, dans le fond, gâteau de fête, il goûte trop bon. C'est pas un thé comme d'été, printemps ou quoi que ce soit, mais j'aime même le faire chaud quand j'étudiais. Je sais pas, j'aimais vraiment prendre ce thé-là quand j'étudiais, puis c'est ça, ça me réconfortait, là, on peut dire. Donc ce thé-là, je l'ai beaucoup aimé en thé chaud. Et mon dernier favori, nourriture. C'est sûr que si vous me suivez sur Instagram, là, vous savez. Là. Les sushis. Oh my god. C'est tellement bon les sushis. J'en ai mangé, je pense, au moins une fois par semaine, à chaque semaine durant le mois. Puis des sushis, c'est cher. Là, donc c'est plate à acheter, mais c'est tellement bon. C'est tellement bon. Comme là, le samedi, je m'en vais manger encore des sushis. Ah, c'est tellement bon. Mes sushis préférés, j'aime les sushis pizza au saumon épicé. J'aime tout ce qui est saumon, j'adore ça. J'aime les... tout ce qui est au saumon, là, comme je vous dis, les sushis au saumon, c'est trop bon. J'aime les californiens, j'aime les Dragon Eyes. Oh my god, c'est tellement bon. C'est tellement bon. Pour vrai, là, en tout cas, j'en aime vraiment, j'en aime beaucoup, là, quand même. Mais moi, avec tout, qu'est-ce que je mets? C'est la mayonnaise épicée. Okay? C'est la sauce orange, que des fois, souvent, t'en as directement sur les sushis quand tu les achètes. Mais moi, j'en demande tout le temps, là, pour manger avec toutes mes sushis, c'est juste trop bon, là. Puis moi, j'aime ça quand c'est épicé, donc les sushis, oh my god, c'est tellement bon. Donc, c'était ça, mes favoris. Je pense que j'ai rien oublié. J'espère que mes favoris vous ont plu. Puis moi, puis vous, dites-moi votre favori du mois, le favori ultime, okay, en commentaire. Donc, c'est ça. On se revoit dans une prochaine vidéo. Bye!